Le cuivre est utilisé depuis longtemps en vigne. Or, on le sait tous, il a un impact négatif sur les sols du fait de son accumulation. Heureusement, il existe aujourd'hui des alternatives efficaces. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Lilian Bachellery, conseiller indépendant viticole et installé dans le Bergeracois. Bonjour Lilian, il y a 5 ans, face à un épisode pluvieux imprévu, vous avez déployé une nouvelle stratégie de protection des cultures. Laquelle ? La météo d'un seul coup a basculé à la pluie avec une période très incertaine. On a appliqué un premier cuivre avec 40 mm de pluie sur le week-end qui a suivi. La semaine suivante, grosse incertitude, beaucoup de précipitations annoncées. La probabilité de ne pas avoir de fenêtre pour reposer un traitement. Donc sur la première fenêtre disponible, on a réappliqué un cuivre associé à du Roméo, un stimulant de défense naturelle. Et on a été obligé de renouveler ça pendant 2 à 3 semaines. Quel en a été le résultat ? Au bout de 4 semaines, là, on était carrément dans l'expression totale des symptômes, s'il y avait eu un contamination, incubation, expression des symptômes. Donc au bout de 4 semaines, le verdict était tombé. Et on voyait la différence entre les stratégies qui avaient fonctionné ou pas. Les stratégies avec Roméo, on avait du mildiou sur feuilles, quelques petits dégâts sur grappes. Alors qu'en stratégie où on avait abandonné la stratégie bio parce qu'on était juste en test pour passer en conventionnel, on avait perdu jusqu'à 30% de récolte. Désormais, vous intégrez une solution de stimulation des défenses naturelles des plantes dans vos préconisations ? Donc l'intégration du Roméo dans la stratégie de protection du vignoble est devenue logique pour moi, notamment sur les cépages sensibles tels que le merlot ou sur les périodes où le climat, la météo bascule à la pluie. Donc pour sécuriser ma cadence et la protection, j'intègre le Roméo en tant que stimulant des défenses naturelles pour limiter le nombre d'applications. Mais limiter le nombre de traitements, cela a aussi un effet bénéfique sur la relation entre les vignerons et les riverains ? Alors lorsque sur ces semaines de pluie très perturbées, on peut éviter de revenir 2 fois ou 3 fois dans la même semaine dans la parcelle. Les riverains proches des parcelles, ils vont voir le pulvérisateur une seule fois au lieu de 3. Donc on baisse le nombre d'applications et on améliore notre image auprès des voisins. Merci Lilian. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.